Bonjour, c'est Baptiste. Alors quel est le moyen, comment se connecter à d'autres entrepreneurs quand on n'a pas forcément l'occasion de côtoyer des entrepreneurs? Enfin, de là où j'ai travaillé. En tant que salarié, j'ai pas eu de grande période de stabilité. La plus grande période que j'ai eu en stabilité, c'était dernièrement. Je suis resté plus de 3 ans dans une même société. Elle disait que voilà, s'il fallait choisir entre la personne qui est née avec la cuillère dans la bouche, qui a fait les grandes écoles et qui semble destinée à avoir du succès, et le warrior, et le survivant là, je sais plus comment est-ce qu'elle dit ça, je me rappelle plus, bon bref. Le rescapé, elle disait que ça serait le rescapé.
parce que c'est lui qui a... c'est celui-là qui s'en est... qui s'est un peu sorti, qui a eu affaire à beaucoup de... on va dire qui a appris pas mal de choses de la vie et qui au final s'avère être bon à embaucher. En tout cas mérite déjà un entretien et puis s'avère être bon à embaucher. Donc lorsque l'on se lance un peu dans l'entrepreneuriat, eh bien on s'aperçoit qu'aussi eh bien il faut avoir connu 2-3 choses. C'est comme pour être par exemple un bon vendeur. Pour être un bon vendeur, il faut avoir connu 2-3 choses dans la vie qui font que au final le bon vendeur, c'est pas forcément celui qui connaît son produit sur le bout des doigts et qui est capable de... Ah, c'est pas trop ça, le bon vendeur, c'est celui qui a de l'empathie en fait. Enfin, je pense, hein. C'est celui qui a le maximum d'empathie, même s'il est... comment dire, un peu bancal, quoi. Mais c'est celui qui a le maximum d'empathie, qui a un vécu intéressant. Et c'est celui-là qui fait qu'on lui colle n'importe quel produit entre les mains, il saura s'en débrouiller, quel que soit le produit, quel que soit le produit, il saura vendre tel produit. Alors je dis pas qu'il s'agit de vendre n'importe quel produit, hein. Il y a des produits sur lesquels, un produit par exemple, si on est attaché à la nature et qu'on vend de la mort au rat, ça n'a pas de sens. Tout l'intérêt, c'est d'avoir vécu des choses et de s'en être sorti de ces choses-là, en fait. C'est ça qui apprend à faire différentes choses. Et lorsque l'on se met en entrepreneur, on rentre un peu dans une sorte de catégorie comme ça, un petit peu... une catégorie... on n'est pas hors catégorie, mais c'est une démarche d'envie d'être libre, etc. Et donc dans cette démarche-là, il est essentiel que les gens qui nous côtoient nous soutiennent. Et c'est important, c'est pour ça qu'il faut essayer de se connecter avec des gens qui en tout cas, même si on n'a pas envie de se connecter, mais en tout cas que les gens qui rentrent dans nos vies, ils nous soutiennent dans la démarche. C'est le choix de larguer de larguer un peu les amarres et voilà, bon, c'est un choix, hein. C'est le choix de vouloir prendre des risques et voilà. Et ce choix-là, il est important que les autres le respectent. Et voilà. Après c'est surtout le fait de, si on n'a pas l'occasion de côtoyer des entrepreneurs, eh bien pour rompre l'isolement, c'est au moins de lire des biographies, ça peut être de regarder des vidéos d'entrepreneurs, voilà, des choses comme ça. Après les vidéos, ça peut être ça peut être interactif, on peut poser des petites questions, des petites choses comme ça. Après il y a autre chose aussi, c'est que, alors, vous allez me dire, moi je me tire une balle dans le pied en disant ça, mais les gens qui font par exemple des vidéos tous les jours, les suivent tous les jours, il y en a quelques-uns qui font ça sur internet. Moi aussi j'en fais, regardez, je fais des vidéos tous les jours à peu près. Et on s'aperçoit que c'est intéressant, mais aussi il y a un moment, c'est que peut-être que lorsque l'on coupe un peu lorsque l'on éteint cette discussion là de suivre une personne tous les jours, et peut-être même des fois plusieurs personnes tous les jours, parce que il y a plusieurs qui font des choses un peu différentes, et puis c'est un autre type de réflexion. Il est bon aussi des fois de couper, d'éteindre ça, et puis de rien faire, et de laisser faire sa propre créativité. Parce que ces gens-là, elles expliquent des choses, c'est ce que je fais également aussi sur ma chaîne internet, mais il est bon aussi des fois de couper un peu, puis de laisser arriver votre créativité à vous, quoi. Et puis ça fait du bien, mais même moi, quoi.
Si vous voulez arrêter mes vidéos de temps en temps, bah, arrêtez de regarder les vidéos et puis mettez-vous un peu de musique classique, profitez-en pour faire venir votre propre créativité et puis revenez voir mes vidéos quand vous en aurez envie, quoi. Moi c'est ce que je fais, je me suis aperçu que des fois ça fait du bien d'arrêter de regarder des gens tous les jours, parce qu'au final, le but, si vous voulez, le but quand on fait des vidéos sur YouTube, c'est d'essayer d'attirer les gens pour qu'ils s'abonnent sur notre liste email, et puis ensuite on peut éventuellement leur envoyer des mails pour, si on a des projets, alors des formations, des choses dans ce genre-là. Leur envoyer un petit mail de temps en temps pour dire hey, je viens de sortir une formation. Il est bon aussi de couper un peu la lumière et puis d'aller faire vos propres trucs et puis de temps en temps d'y revenir, de regarder s'il y a 2-3 trucs intéressants sur la chaîne. Voilà, et je le dis en toute connaissance de cause, même si moi je fais ça aussi si je fais des vidéos tous les jours. Je regarde aussi des vidéos, je trouve qu'il est bon mentalement de couper un peu des fois, et puis d'arrêter de regarder des vidéos et d'aller de se mettre à autre chose, de s'écouter par exemple un podcast de voyage, un truc, ou rien du tout, de se mettre à lire un bouquin. Des fois il faut couper. Moi je trouve que c'est bon. C'est bon pour la créativité. Donc voilà, au pire voilà, c'est de faire votre propre truc et puis voilà. Mais voilà, donc pour revenir là, donc les solutions à mon avis pour quand même se connecter avec des gens et puis se trouver dans une dynamique, c'est soit de regarder des vidéos, mais encore une fois, rien n'empêche de couper un peu de temps en temps, histoire de s'aérer un peu l'esprit. Et puis de regarder des vidéos, de lire des biographies qui sont pas mal. Essayer d'entrer en contact avec des gens qui sont soit au moins neutres, soit au moins qui cherchent à faire à peu près, qui vont essayer, sur qui vous allez pouvoir compter pour vous appuyer éventuellement, quoi. Mais pas sur des gens sur qui vous n'êtes pas trop sûr de pouvoir vous appuyer éventuellement, quoi. Si des gens qui vont pas aller dans le sens de votre projet et que malgré le fait que vous ayez envie d'aller dans le sens de ce projet-là et que vous avez envie de faire ça, et quand même, voilà, si par exemple votre projet c'est d'être entrepreneur et qu'une personne vous dit oui, mais pense quand même au fait que, moi ça m'est arrivé, pense quand même au fait, on m'a dit, pense quand même au fait que si ton truc il marche pas, voilà, il faut quand même que tu cultives ton truc pour pouvoir si un jour tu veux redevenir salarié. Mais c'est pas ça le but, c'est pas le mindset que j'ai. Moi, le mindset que j'ai, c'est d'être entrepreneur et de se débrouiller pour le rester, quoi. Et pas d'envisager le fait de redevenir salarié ou quoi que ce soit. La grande part de mon mindset, elle est tournée vers l'entrepreneuriat. C'est pas ça l'affaire. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à épuiser, énormément de choses à faire pour faire l'entrepreneuriat. Donc il faut se connecter avec des gens qui vous encouragent à devenir entrepreneur, si vous en avez envie d'être entrepreneur, ou avec des gens qui vous encouragent à devenir salarié si vous avez envie d'être salarié, quoi. Mais si vous souhaitez avoir le maximum de liberté, ça se fait par l'entrepreneuriat, ça c'est sûr. C'est là qu'on obtient le maximum de liberté. Donc si c'est ça, il faut voir des gens qui sont entrepreneurs et s'inspirer d'eux et regarder comment ils font. Voilà. Et lorsque l'on est isolé, encore une fois, la meilleure solution, c'est de suivre des gens. Voilà, c'est de suivre des gens. Après, il y en a plein des solutions, mais moi je ne les ai pas encore testées. Je sais qu'il y a plein d'autres solutions. Par exemple, il peut y avoir le coworking, etc. D'aller bavarder sur les forums d'entrepreneurs. Mais moi, c'est pas des choses que j'ai encore testées. Et donc, je ne souhaite pas en parler du moment que je ne les ai pas testées sur ma chaîne. Voilà, et écoutez, si vous avez aimé ces vidéos, vous pouvez laisser un pouce, vous pouvez vous abonner si vous en avez envie. Et puis on se retrouve tous les jours à 6h30 pour une nouvelle vidéo. Si vous voulez les suivre, abonnez-vous pour être prévenu dès qu'elles arrivent. A bientôt, au revoir.